Vous êtes un esprit immortel. Avant de venir en séjour sur Terre, vous avez séjourné dans bien d'autres mondes, et dans bien d'autres races. Sur Terre, vous avez certainement eu, déjà, plusieurs incarnations, et vous en aurez probablement encore quelques autres. Chacune est un temps de séjour sur Terre. Mais en définitive, le temps que vous aurez passé sur Terre, en cumulant toutes vos incarnations terrestres, ne sera à peine qu'une fraction de seconde en comparaison du temps que vous aurez passé à séjourner de ci, de là à travers les différents mondes et les différentes races qui peuplent l'univers physique et éthérique. Et cela à son tour ne sera absolument rien au regard de l'éternité que vous vivez dans l'univers spirituel. Vous êtes seulement de passage sur Terre, vous n'êtes pas et vous ne serez jamais à demeure sur Terre. Il n'y a rien de vrai dans le fait de vous considérer comme un humain terrestre, vous êtes un esprit immortel, ce qui signifie que votre seule et unique patrie pour l'éternité, c'est l'univers spirituel. Et ce n'est aucun des mondes de l'univers physique et éthérique. Que vous consacriez une centaine d'incarnations ou un millier d'incarnations en séjour sur Terre, aucune accumulation d'incarnations ne vous transformera en un humain terrestre. Vous êtes à jamais un esprit immortel, libre citoyen de l'univers spirituel, seulement de passage sur Terre. Comme vous avez été de passage dans bien d'autres mondes et dans bien d'autres races avant de venir sur Terre, et comme vous serez encore de passage dans bien d'autres mondes et dans bien d'autres races après votre passage sur Terre. Certes, vous avez encore tendance à vous identifier à la race et à la planète dans laquelle et sur laquelle vous vous incarnez, mais vous transcenderez un jour ce phénomène limitant qui ensommeille votre psyché au contact d'un cerveau physique ou éthérique de modeste puissance neurogénétique. En considérant la situation dans laquelle vous êtes, c'est-à-dire incarné sur Terre, il faut comprendre que vous êtes simplement un usager provisoire de complexion humaine, incarné dans un modèle de complexion relativement spécifique de la Terre. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que votre statut en situation d'incarnation est celui d'un usager provisoire de complexion humaine, et c'est évidemment une erreur fondamentale que de croire que vous seriez un humain terrestre, et cela reste une erreur tout aussi fondamentale de croire que vous seriez par exemple un Pléiadien ou un Vénusien qui serait venu s'incarner sur Terre. Vos incarnations dans d'autres mondes et dans d'autres races ne déterminent pas plus ce que vous êtes en essence que ne le feraient vos incarnations terrestres en tant qu'humain terrestre. Ici sur Terre, vous êtes un usager provisoire de complexion humaine, ailleurs vous serez un usager provisoire de complexion autre, plus ou moins spécifique du monde dans lequel vous serez en incarnation. Quand vous êtes incarné dans une complexion donnée, au sein d'une race donnée, dans un monde donné. Vous êtes dans une complexion présentant un jeu de besoins et de désirs, et vous êtes dans une société présentant un jeu de contraintes et de règles. C'est la manière la plus simple, tout en restant pertinente, de désigner les choses. La complexion présente un jeu de besoins et de désirs, de faiblesse et de vulnérabilité, de potentialité et de force. Tandis que la société présente un jeu de problèmes et de possibilités, de lois et de normes, de failles et de dysfonctionnements, de devoirs et d'obligations. Au-delà de toute autre considération, votre premier impératif devrait être de faire le nécessaire pour réaliser et stabiliser des conditions de bien-être général au sein de votre complexion transitoire et au sein de votre vie sociale, elle aussi transitoire. Ce premier impératif n'est pas une affaire d'idéologie de quelque nature que ce soit, c'est juste une affaire de pure logique. Le fait d'être dans une condition générale de bien-être est un état intrinsèquement préférable au fait d'être dans une condition générale de mal-être, et cette inclination est vraie, quelles que soient les idéologies auxquelles vous pourriez adhérer. Votre premier impératif n'est pas de changer le monde, n'est pas de changer la société, n'est pas de changer votre voisin. Votre premier impératif est de faire le nécessaire pour réaliser et stabiliser des conditions de bien-être général au sein de votre complexion transitoire, et au sein de votre vie sociale. Votre premier impératif n'est pas de combattre les gouvernements ou les multinationales, ni de vous battre pour des causes sociales ou des causes écologiques. Votre premier impératif est de vous atteler à maîtriser les conditions de bien-être général de votre vie immédiate et de votre vie sociale. Qu'est-ce que cela peut signifier, concrètement ? Cela dépend en grande partie du niveau et de l'état de développement de la société dans laquelle vous êtes en séjour. Mais de manière générale, et cela demeure vrai dans la plupart des mondes et la plupart des races, il s'agit pour vous d'acquérir et de maîtriser un jeu consistant et pertinent de compétences et de talents, de qualités et de vertus. Un jeu de cartes donc, que vous pourrez exploiter à votre avantage au sein de la société dans laquelle vous êtes en séjour. Plus vos cartes ont de la pertinence et de la valeur, mieux vous travaillerez à la réalisation de votre premier impératif. Votre second impératif est de faire tout ce que vous pourrez afin que votre incarnation soit au service de votre développement en tant qu'esprit immortel. Car l'esprit que vous êtes, aspire à développer sans cesse davantage sa force d'intelligence et sa force de volonté. En termes pragmatiques et pertinents, et cela est valable dans tous les mondes et dans toutes les races, il s'agit de développer la discipline intérieure nécessaire pour consacrer régulièrement du temps de qualité au travail de développement de votre puissance d'intelligence et de votre puissance de volonté. À défaut, il s'agit de développer la discipline intérieure nécessaire pour transformer vos efforts afin de maîtriser le premier impératif, en processus indirect de travail de développement de votre puissance d'intelligence et de votre puissance de volonté. Sur Terre, cela s'appelle faire un travail spirituel. Même si la compréhension de la nature de ce travail est encore loin d'être une évidence pour les incarnés terrestres. Dans la plupart des mondes avancés et donc des races avancées, le concept pour désigner ce travail peut se traduire dans la notion de travail de concentration fondamentale.
Et y consacrer régulièrement du temps de qualité, est une activité courante et précieuse pour les individus de ces races avancées. Appelons ça travail spirituel. Le second impératif se ramène à l'idée de consacrer régulièrement du temps de qualité au travail spirituel direct, et par défaut au travail spirituel indirect. Cela n'a rien à voir avec les religions et leurs pratiques, et cela n'a rien à voir, non plus, avec les chamanismes et leurs pratiques, avec les mysticismes et leurs pratiques, avec les occultismes et leurs pratiques. Bien que l'expression travail spirituel soit utilisée ici pour désigner cela. Dans les races avancées, le travail de concentration fondamentale est enseigné dès les premiers niveaux du système éducatif s'occupant de l'instruction des enfants, et il est enseigné jusqu'au ultime niveau du système éducatif s'occupant de finaliser les compétences des experts en divers domaines. Et chaque adulte continuera d'investir régulièrement du temps de qualité à la pratique de ce travail. Jusqu'à sa désincarnation. Si vous êtes incarné sur Terre, n'attendez pas que la compréhension de ce second impératif soit socialement réalisée et intégrée, pour y consacrer régulièrement du temps de qualité. La plupart des usagers terrestres devraient se concentrer sur les deux premiers impératifs. C'est déjà une entreprise colossale, que celle qui consiste à maîtriser les conditions de bien-être général pour sa vie immédiate et sa vie sociale, et votre vie sociale implique la prise en considération de la vie de vos proches. Ne faites pas ici un faux procès contre l'égoïsme apparent des assertions énoncées ici. Beaucoup d'usagers terrestres échouent à maîtriser le premier impératif, parce qu'ils ne s'y concentrent pas assez, et cela ne sert à rien d'essayer de compenser ce défaut de concentration, en invoquant sans cesse l'aide du présumé ciel ou du présumé monde invisible. Et il est de même absurde d'accuser des interventions malveillantes du monde invisible pour expliquer les conséquences douloureuses de ce défaut de concentration. Les lois psychosociales, qu'il faut maîtriser si vous voulez maîtriser le premier impératif. Les lois psychosociales vous favorisent quand vous savez les utiliser, et elles vous défavorisent quand vous ne savez pas les utiliser. Et le ciel et le monde invisible n'y sont pour rien. Le troisième impératif ne devrait être l'affaire que des seules personnes qui ont atteint la maîtrise psychologique, et qui sont donc capables d'œuvrer pour le développement de la société, sans aucune influence émanant de leur propre immaturité. Parce qu'elles auront transcendé cette immaturité. Le troisième impératif vous enjoint en effet de travailler au développement de la société au sein de laquelle vous êtes incarné, afin que tout esprit qui s'y incarnerait à l'avenir, dispose d'un cadre de société serein et stimulant pour son développement. Une grande partie des problèmes d'une société vient de ce que les gens qui s'efforcent de la faire évoluer manquent pour la plupart de la maîtrise psychologique nécessaire pour y parvenir réellement. Une société commence à évoluer réellement quand les acteurs qui travaillent à la faire évoluer ont pour la plupart réalisé la maîtrise psychologique. Et la maîtrise psychologique est le premier résultat majeur du travail spirituel. Le vrai, celui qui consiste essentiellement dans le travail de concentration fondamentale. Le quatrième et dernier grand impératif vous enjoint de travailler, non pas au développement de la société, mais directement au développement des esprits en incarnation. Cet impératif devrait être laissé entre les seules mains des personnes ayant réalisé la maîtrise psychique. C'est un problème extrêmement grave, le fait que des personnes encore bien loin de la maîtrise psychique, s'investissent dans le travail d'enseignant spirituel. Car c'est de cela dont il s'agit au cœur du quatrième et dernier impératif. Et il semble que l'incompétence d'un enseignant spirituel ne soit pas un obstacle au développement de son audience. Tandis que l'exigence d'un enseignant spirituel compétent, l'exigence qu'il met dans la teneur de ses enseignements et de ses pratiques, ainsi que dans la ligne directrice de son travail d'enseignement et de guidance, opère comme un facteur qui va nécessairement constituer un obstacle infranchissable pour la plupart des gens. Plus une personne est immature, plus elle juge ce que vous faites, en fonction du plaisir émotionnel ou du plaisir mental que cela lui apporte. Et non en fonction de la valeur de croissance fondamentale que cela lui apporte. La plupart des gens devraient se concentrer sérieusement sur les efforts pour maîtriser le premier impératif. Et ils devraient aussi essayer d'accéder correctement au travail du second impératif. Les deux premiers impératifs sont les seuls qui comportent une notion intrinsèque de devoir. Vous devez travailler à maîtriser les conditions de bien-être général de votre vie immédiate et de votre vie sociale. Et vous devez travailler à essayer de développer la force de votre esprit, dont l'intelligence et la volonté sont les deux aspects fondamentaux. Mais vous n'êtes pas en devoir de travailler au développement de la société, sauf si vous avez atteint la maîtrise psychologique, et vous n'êtes pas en devoir de travailler à enseigner le développement spirituel, sauf si vous avez atteint la maîtrise spirituelle. C'est-à-dire la sublimation de votre pouvoir de concentration fondamentale, car c'est au sein de cette concentration sublimée que vous avez accès à la maîtrise des pouvoirs spirituels qui fondent la compétence d'un enseignant spirituel. Si vous essayez de travailler au troisième ou au quatrième impératif, sans maîtrise psychologique et sans maîtrise spirituelle, sachez que vous faites partie des problèmes à résoudre, et non des solutions à soutenir. Oui, des problèmes à résoudre. Et certains problèmes ont un succès d'audience mondiale.